Alors, nous parlons sur le chemin de la guérison intérieure. Je vais définir déjà guérir intérieurement. Que signifie guérir intérieurement? Écrivez avec moi, que signifie guérir intérieurement? C'est être restauré par Dieu dans son être profond. Guérir intérieurement, c'est être restauré par Dieu dans son être profond, afin de marcher dans la liberté, la joie et l'amour véritable. Que signifie guérir intérieurement? Guérir intérieurement, c'est être restauré par Dieu dans son être profond. Être restauré par Dieu dans son être profond, afin de marcher dans la liberté, la joie et l'amour véritable. Amen. Afin de marcher dans la liberté, la joie et l'amour véritable. Cela voudrait dire, lorsqu'on est malade intérieurement, lorsqu'on est blessé intérieurement, on manque de liberté, on manque de joie et on manque d'amour véritable. Une personne qui est intérieurement blessée est une personne qui vit comme emprisonnée. Emprisonnée par les scènes blessantes. Emprisonnée par la douleur de la blessure. Emprisonnée par les paroles méchantes. Emprisonnée par des actions mauvaises. Emprisonnée par ses propres interprétations des actions. Parce que je vous ai dit dimanche dernier que toutes les actions des gens ne sont pas toujours mauvaises. Souvent, ce qui nous donne de la douleur, c'est les interprétations qu'on fait des actions. C'est pourquoi, avant même que je n'aille plus loin, j'aimerais vous dire, l'une des voies pour guérir, c'est de communiquer. Surtout, si vous êtes entre frères, entre amis et entre couples. Parce qu'il peut arriver que vous interprétiez dans le mauvais sens les actions et les dires de vos conjoints. Et ça détruit beaucoup les couples. Ça détruit beaucoup les relations. Quand tu sais que tu es marié à quelqu'un, ou tu sais que tu es lié à quelqu'un, tu sais que vous partagez le même sang, peu importe ce qui va se passer, vous êtes tenus de rester ensemble parce que vous êtes des frères et sœurs. Vous n'allez pas rester divisés toute la vie. Vous devrez vous mettre ensemble. Vous êtes un couple. Même si c'est vrai qu'on peut divorcer, mais le divorce n'est pas une chose facile. Il faut, au lieu de vouloir divorcer pour soi-disant avoir la paix, si on peut reconsidérer les choses et qu'on peut se parler franchement, on peut communiquer honnêtement, les plaies peuvent être guéries. Bref, je commence mon message déjà. Donc, écoutez ceci. Guérir intérieurement garantit la paix intérieure. Guérir intérieurement garantit la paix intérieure. Guérir intérieurement garantit la paix intérieure. Vous ne pouvez pas avoir la paix dans votre cœur si vous n'êtes pas guéri dans votre cœur. Vous devez guérir dans votre âme. Vous devez guérir dans votre cœur. Amen. Qui veut guérir ce matin? Parce que chacun de nous est blessé d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je vais être assez profond. Assez profond. On va lire un texte. On se tient ensemble debout pour lire le premier texte. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Allons-y ensemble. Ésaïe chapitre 61, verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dites avec moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ok, ma fille continue. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Très bien. Une huile de joie au lieu du deuil. Oui. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Très bien. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Oui. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la présence de Dieu.
Ce matin, je voudrais que vous accordiez vraiment un grand intérêt à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est ce qui décide de notre état. Après ce culte, votre état sera décidé par cette parole de Dieu que vous entendez si vous y placez la foi. Ce passage biblique que nous venons de lire nous révèle la mission du Seigneur envers les cœurs blessés. Suivez-moi bien. Le ministère que Dieu a confié aux hommes de Dieu ne peut être accompli uniquement si les hommes de Dieu sont revêtus de la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas une œuvre charnelle, ce n'est pas une œuvre physique. C'est vrai que cette œuvre de Dieu engage aussi le domaine du physique, mais l'œuvre de Dieu est d'abord et avant tout spirituelle avant d'être matérielle. Vous ne pouvez pas accomplir le ministère si vous restez des hommes sans l'onction. Je commence comme ça. Nous ne pouvons pas accomplir le ministère si nous demeurons des hommes sans onction. Jésus, avant ses 30 ans, n'était qu'un simple charpentier. Il était connu comme le fils de Marie et le fils de Joseph, un simple charpentier. Et à Nazareth, on le connaissait comme étant un charpentier simple. Un charpentier de piètre valeur. Il n'avait pas de renommée. C'est vrai qu'à 12 ans, on parle de lui comme allant confondre les sages. Mais il n'était qu'un homme simple. Il était connu comme un charpentier ordinaire. Mais lorsqu'il va recevoir ses 30 ans, un phénomène bizarre va se manifester dans la vie de Jésus. Quelque chose d'étrange qui ne s'était pas produit avant. Il va aller aux eaux du Jourdain. Et lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste, un signe se manifeste. Le ciel s'ouvre et un esprit sous forme de colombe descend sur lui. Quand l'esprit descend sur lui, l'esprit l'a rempli. Lorsque l'esprit le remplit, l'esprit le conduit alors dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Il fut tenté par Satan et après la tentation rude qu'il a subie, il sort de là victorieux et la Bible dit il a été revêtu de la puissance d'en haut. C'est après avoir été donc revêtu que le Seigneur commence déjà à opérer des miracles, guérisons et autres. Et lorsque les gens le revoient dans sa nouvelle version, les gens de sa contrée sont étonnés et se posent la question: n'est-ce pas le fils de Joseph, le fils de Marie? Qu'est-ce que cette question-là signifie-t-elle? Cette question signifie qu'il y a eu un avant et un après. Avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit, avant qu'il ne soit revêtu de la puissance qui vient d'en haut, il était connu d'une manière. Mais lorsqu'il a été revêtu de la puissance qui émane du ciel, on l'a connu d'une autre manière. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation, il y a eu une transfiguration, il y a eu une métamorphose. L'onction de Dieu sur un homme le change d'homme ordinaire à un homme extra, méga, giga ordinaire. Il y a une différence quand l'Esprit de Dieu se pose sur quelqu'un. Lorsque l'Esprit de Dieu se pose sur quelqu'un, vous avez tort de le considérer comme l'homme d'autrefois. Il devient un homme changé. Lorsque l'esprit du prophétique est descendu sur Saül, les hommes de son pays ont dit: Saül aussi est-il devenu prophète? Parce qu'ils ont vu une différence entre le Saül d'avant et le Saül de quand il est rentré dans la garnison des prophètes. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes capable d'opérer dans le surnaturel divin. Lorsque vous recevez le manteau de Dieu, vous êtes capable de transcender le naturel. Lorsque vous recevez l'onction du Saint-Esprit, vous êtes capable de faire des choses au devant desquelles vous n'étiez pas capable et censé agir. C'est pourquoi il dit: l'Esprit de Dieu est sur moi. Quand il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour, il est en train de dire: avant qu'il ne soit sur moi, je n'étais pas capable de. Mais maintenant qu'il est sur moi, je suis maintenant capable de. Je suis venu te dire ce matin, le Seigneur autour duquel nous sommes rassemblés ce matin
n'est pas un charpentier ordinaire. Le Seigneur autour duquel nous sommes assemblés ce matin n'est pas juste le fils de Marie. Le Seigneur autour duquel nous sommes rassemblés ce matin n'est pas juste le fils de Joseph. Il est le fils de Dieu. Il a été baptisé. Il a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel est sur lui. Il a été oint pour guérir les cœurs blessés. On ne peut pas être capable de guérir des cœurs blessés, de délivrer en étant un simple homme. On est capable de guérir les cœurs blessés, de délivrer des personnes, de délivrer des affligés lorsqu'on est revêtu de la puissance qui émane de Dieu. Mon fils prudent me demande la dernière fois, papa, comment tu fais? Et puis la personne, les yeux clairs comme ça, tu t'arrêtes devant la personne et puis tu dis maintenant, libère sa vie et l'esprit se manifeste et part. Je lui ai dit, mon fils, quand tu me vois avec tes yeux physiques, tu vois un homme simple devant toi. Mais cet homme-là, spirituellement, est revêtu de la puissance d'en haut. C'est le revêtement qui est reconnu par les esprits et qui fait bouger les esprits pendant que toi, tes yeux physiques ne voient pas. Le revêtement. Hier, nous avons eu à faire la délivrance de la sœur de Amambi qui a quitté San Pedro et qui est venue ici spécialement pour me rencontrer pour que je l'aide. Daniel était là avec quelques-uns de mes enfants. Majo était là. Et puis qui encore? Olivier. Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas prié. Rien de tout ça. Elle s'est arrêtée. Je me suis arrêté devant elle. J'ai commencé juste à parler sur sa vie. Et l'esprit qui était en elle était très caché. Mais Dieu nous a fait grâce. On allait le dénicher. Et on a commencé à prier. À un moment donné, il fallait que j'entre en esprit pour savoir pourquoi ce type d'esprit était en elle. Et l'Esprit de Dieu va m'emmener jusqu'à San Pedro. Et l'Esprit de Dieu va m'emmener voir des chefs coutumiers qui ont tissé alliance avec l'eau et qui ont parlé à la terre. Comme pour dire, toutes les personnes qui vont rentrer à San Pedro et qui vont habiter à San Pedro sont les offrandes qu'on donne aux esprits des eaux. Et c'est pour cela que l'esprit des eaux était rentré en elle. Le Seigneur me dit, cette femme, le problème qu'elle a ne vient ni de sa famille, ça ne vient ni de son père, ni de sa mère, mais ça vient de la ville où elle habite. Elle habite San Pedro, donc elle n'a pas assez de pouvoir pour faire reculer le pouvoir des esprits des eaux. Elle est donc devenue esclave des esprits des eaux. Et l'esprit était en elle. Et quand j'ai commencé à voir toutes ces choses, le Saint-Esprit m'a dit, toi tu es un sacrificateur de haut rang. Prends de l'eau. Fais aussi une libation sur la terre sur laquelle elle est. Associe son pied, son corps à l'eau. Et parle pour détruire le pouvoir des chefs coutumiers. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. J'ai pris l'eau. Je l'ai associée à l'eau. J'ai parlé et j'ai dit, je suis prêtre, sacrificateur de l'Éternel. Tous les chefs coutumiers de San Pedro, je suis leur patron. Je déclare. Amen. Je parle avec preuve. Mes enfants étaient là. J'ai dit, je déclare à partir d'aujourd'hui, esprit des eaux, toi qui habites les eaux de San Pedro, moi je t'ordonne de libérer cette femme. Et cette femme-là, je la place maintenant sous ma juridiction. Même quand elle ira, tu ne pourras plus la toucher parce qu'elle appartient au royaume de mon Dieu. Écoutez, quand j'ai parlé comme ça, mes enfants sont là. L'esprit ne s'est plus manifesté comme auparavant. Le Seigneur m'a dit, elle va se coucher, elle va dormir, l'esprit va sortir seul. Et c'est ce qui s'est passé. Elle s'est couchée, elle a dormi, elle est revenue en elle-même. Elle était surprise de voir qu'elle était dans une salle. On a prié pour elle, elle était couchée. Dieu l'a libérée comme ça. Et si tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut, tu vas beau vouloir faire cette délivrance, tu ne pourras pas. Parce que ça demande que tu aies l'esprit supérieur. Tu vas beau crier avec le nom de Jésus, ça ne va pas aller. On peut avancer. Et donc ici, par ce passage, je vais vous amener à comprendre l'importance d'être oint. Lorsque vous êtes spirituellement, intérieurement brisé dans votre âme, vous devez savoir qu'un homme qui n'a
pas l'onction ne peut pas vous aider. Un homme de Dieu qui n'a pas l'onction de Dieu sur lui ne peut pas vous aider. C'est forcément la puissance de Dieu qui peut aller jusqu'à franchir les barrières de votre poitrine et atterrir dans votre cœur pour créer une guérison en vous. C'est pourquoi aimez les hommes qui ont l'onction. Amen. Aimez les hommes qui ont l'onction. Dieu promet la guérison des cœurs blessés. Dieu promet la guérison des cœurs blessés. On peut avancer? Je vous donne un deuxième test. Pourquoi c'est Jésus-Christ qui est votre soutien? Pourquoi c'est Jésus-Christ qui prend la charge de vous guérir? Quand je parle de Jésus, vous devez savoir que Jésus, c'est une personne, mais en même temps une entreprise. Jésus, c'est une personne, mais en même temps une société. Jésus, c'est une personne, mais en même temps un groupe de personnes. Christ Jésus n'est pas seulement qu'une personne. Christ Jésus est une personne, mais regroupant plusieurs personnes. Quand on dit Christ Jésus, c'est non seulement la personne de Jésus que vous avez vu venir sur la terre ici, travailler, retourner au Père, mais c'est également ceux qu'il a envoyés. Amen. C'est toujours le Christ. Mon Père m'a envoyé. Je m'en vais. Moi aujourd'hui, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. Amen. Donc, quand on dit Christ Jésus, ce n'est pas que la personne de Jésus qui est descendue, la parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous, qui a opéré son ministère, qui est retourné, mais c'est également ses envoyés. Tous les hommes de Dieu envoyés par le Christ, je parle bien de ceux qu'il a envoyés. Tous les hommes de Dieu envoyés par le Christ sont toujours Christ. Lorsqu'un homme de Dieu vient au nom du Seigneur, prier pour toi et tu vois le miracle s'accomplir, c'est toujours le Christ. C'est toujours le Christ. Amen. On me comprend? On peut avancer? Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ et lui et ses envoyés ont pour mandat, lorsqu'ils reçoivent la puissance de Dieu sur eux, d'aller dans la direction des cœurs blessés. Comme pour vous dire, l'onction sait identifier là où il y a le besoin. L'onction sur un oint sait identifier là où il y a le besoin. Amen. Un homme qui a l'onction de Dieu sur lui saura identifier là où il y a un réel besoin de son onction. Lorsqu'un homme de Dieu réel a l'onction de Dieu sur lui, s'il va dans une contrée et qu'il y a un malade dans le cœur, il sentira en lui-même l'envie d'aller vers ce malade. On se sent attiré par les personnes pour qui l'onction nous a été donnée. Les hommes d'onction se sentent attirés par les personnes pour qui l'onction leur a été donnée. Lorsque Dieu nous donne l'onction, c'est en vue d'une mission. L'onction nous est donnée pour une mission. Une onction sans mission est une sanction. Lorsque Dieu donne une onction à un homme de Dieu, l'onction lui a été léguée pour une mission. Et dans la mission que Dieu confie à ses oints, guérir les cœurs blessés en fait partie. Amen. Guérir les cœurs blessés, ça fait partie de notre mission en tant qu'homme de Dieu. L'onction nous a été donnée pour aussi guérir les cœurs blessés. C'est pourquoi il a dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction a été également donnée en tenant compte des cœurs brisés, des cœurs blessés, des cœurs souffrants. Amen. C'est bon? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui a un cœur blessé ici: le Seigneur, ton Dieu, a tenu compte de cet état-là en donnant l'onction. Le Seigneur l'Éternel a tenu compte de ton cœur brisé, de ton cœur blessé, en partageant l'onction à ses oints. Quand il donnait l'onction, il dit: Jésus et les envoyés de Jésus-Christ, je vous donne mon onction, je vous donne mon esprit, parce que je vois dans une contrée
des cœurs blessés, allez-y, prenez l'onction, allez-y les guérir. C'est pourquoi l'onction sur un oint est une bonne nouvelle pour celui qui a le cœur brisé. Pourquoi? Parce que cette onction-là vient pour la guérison du cœur brisé. Quand tu vois l'homme de Dieu, si tu as le cœur brisé, sois dans la joie. Parce que Dieu vient dans ta direction avec l'onction pour te guérir. C'est pourquoi voyez les hommes d'onction comme des atouts, comme des bénédictions, comme des grâces. Faites attention, ne faites jamais d'un homme d'onction votre ennemi. Faites des hommes d'onction vos alliés. Faites des hommes d'onction vos atouts, vos viatiques, vos partenaires, vos privilèges, vos avantages. Parce que Dieu les a emmenés dans votre direction, vous qui souffrez de différents maux. J'ai dit Jésus, c'est lui qui s'intéresse à tous ces maux que nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui a participé de tous les êtres qui sont au ciel. Aucun être du ciel n'a participé à tout ce que les hommes vivent, si ce n'est que Jésus. Aucun ange n'a participé à la douleur d'un homme sur la terre. Aucun. Aucun ange n'a participé aux tentations des hommes sur terre. Aucun. Aucun être céleste, à part Jésus seul, n'a contribué, n'a participé, n'a vécu ce que les hommes vivent. Nos tentations, nos blessures, nos guéguerres, nos souffrances. Aucun ange n'a participé à notre souffrance. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Les anges ne sentent pas ce que vous sentez. C'est pourquoi Dieu n'a jamais donné le rôle d'intercesseur à un ange. Jésus est le seul ayant reçu le mandat de résoudre les problèmes des gens, d'aller à la source des problèmes des gens. Pourquoi? Parce qu'il a vécu en chair. Il a vécu en chair et il a été tenté de toutes les tentations dont sont tentés les enfants de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 15. Hébreux chapitre 4 verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Attends. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Tout ce que nous vivons, les faiblesses que nous vivons, les maux que nous vivons, l'orateur dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça veut dire quoi? Il compatit à nos faiblesses. Il comprend nos faiblesses. Il participe à nos faiblesses. Il a subi également nos faiblesses. Il connaît les faiblesses. Comment tu te sens? Il sait. Pourquoi? Allons-y. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il n'a pas commis de péché, sanctifions-le. Il n'est pas concerné par nos péchés, sanctifions-le. Nous avons été tentés en toutes choses. Nous avons également péché parce que nous ne sommes pas Jésus. Lui, il est le Saint-Christ. Sanctifions-le. Il a été tenté de toutes les tentations dont nous sommes tentés, mais seulement que la différence entre lui et nous, lui, il n'a pas péché. Mais nous, on a péché. Mais une chose qui retient mon attention, c'est que c'est Jésus qui peut te guérir. C'est lui qui peut venir à ton endroit par rapport à ce que tu vis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a été tenté en toutes choses. Tout ce que tu vis, il a vécu cela. Tout ce que tu as traversé, tu traverses, il a traversé cela. Jésus a été tenté de prendre la terre. Jésus a été tenté d'aller avec une femme. Jésus a été tenté d'aller avec plusieurs femmes. Un homme qui était suivi par 10 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez le degré de tentation de Jésus. Jésus connaît. Jésus a été tenté de voler. Il a été tenté parce qu'il a été aussi dans le manque. Il a été tenté. Jésus a été tenté de tout ce par quoi tu passes. C'est pourquoi tu sais, il n'aura jamais le même langage que le langage de l'accusateur. Parce que n'accuse que celui qui croit être exempt de tout ce par quoi tu passes. Mais Jésus est passé par tout ce par quoi nous passons. Il nous comprend. Il sait ce que ça fait d'être tenté de tomber. Il sait ce que ça fait d'être tenté de se livrer. Il sait ce que ça fait d'être tenté de coucher. Il sait ce que ça fait d'être tenté. C'est vrai qu'il n'a pas touché. C'est vrai qu'il n'a pas péché. Mais il sait
Il sait ce que ça fait d'être tenté. Il connaît. C'est pourquoi il compatit à nos faiblesses. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile pour des gens impurs, ayant le péché dans leur sang, comme héritage de Adam et de Ève, de tenir ferme sans l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que je te parle? L'homme ne comprendra pas toujours. Parce que l'homme arrivé un moment pense que la grâce dont il jouit, c'est son mérite. Et quand il voit son frère tomber dans les choses dans lesquelles lui, Dieu lui a fait la grâce de résister, d'être affermi, il condamne et il juge. Jésus n'est pas cela. Lui qui n'a pas péché malgré toutes les tentations, demeure compatissant. Comment se fait-il que nous, avec nos petits exploits, nos petites forces que nous avons eues sur un mal, nous sommes tendus envers ceux qui galèrent pour pouvoir être comme nous? Regardez Jésus, malgré le fait qu'il n'ait pas péché, malgré le fait qu'il ait été tenté sans péché, il demeure comment? Compatissant. Et comment se fait-il que nous, là où nous ne péchons pas, nous ne sommes pas compatissants? Qui entre Jésus et nous devrait ne pas être compatissant? C'est Jésus. Il n'a jamais péché. Malgré le fait qu'il a été tenté, il pouvait se targuer d'être le meilleur par rapport à nous. En tout point de vue. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si le pouvoir que vous avez eu sur un péché, au lieu de vous rendre humble, vous rend orgueilleux, vous êtes tombé dans une autre séduction du diable. Le diable vous a juste fait éviter de tomber dans son piège pour vous emmener coincé dans un autre piège plus grave. L'orgueil. L'orgueil et l'esprit d'accusation. Accuser. Ne pas comprendre. Ne pas accepter de comprendre. Même quand ton cerveau veut te dire de comprendre, tu refuses parce que tu te sens blessé à cause de ce que quelqu'un est tombé. De vous à moi, qui se sent blessé plus que Jésus? Nous émanons de lui. Nous sommes son corps. Nous sommes sortis de lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Cependant, ça n'arrête pas sa compassion envers nous. Il est compatissant. Tu sais pourquoi c'est Jésus qu'il te faut? Il ne te jugera pas. Tu sais pourquoi c'est Jésus qu'il te faut dans ce mal? Il ne te condamnera pas. Tu sais pourquoi c'est Jésus qu'il te faut dans ce mal? Plus tu pèses, plus son amour grandit pour toi. Tu sais pourquoi c'est Jésus qu'il te faut? La compassion de Jésus ne s'arrête pas. Même quand le nombre de tes péchés, ça remplit le sac. Compatissant. Compatissant. C'est pourquoi même quand il meurt et qu'il ressuscite, il refuse de reprendre un corps d'esprit. Il garde le corps humain. Parce qu'il n'y a que l'homme pour comprendre l'homme. Il s'est révélé à ses apôtres. Il dit: un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'en ai. Je demeure un humain, même étant esprit, mais je garde mon humanité. Pourquoi? Pour ma compréhension de l'humain. Si Jésus perd son humanité, il perdra sa compréhension de l'humain. Il perdra sa compassion pour l'humain. Il perdra sa compréhension des faiblesses de l'humain. Et il s'en va s'asseoir à la droite du Père. Et la Bible dit: Jésus-Christ homme, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Pourquoi intercède-t-il pour nous? Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de tentations sur la terre et que sans intercession, on ne pourra pas. Il est en train de nous amener à comprendre. Beaucoup tombent, pas parce qu'ils veulent tomber, mais parce qu'ils ont manqué d'intercesseurs. Parce que toutes les tentations ne sont pas juste des envies des hommes, manifestations. Non, il y a des tentations qui sont des pièges du diable. Alléluia. J'intercède pour eux, je les comprends. J'intercède pour mes fils, j'intercède pour mes élus. On a fait la délivrance de quelqu'un en semaine ici. Je vous dis, c'est bon de chasser les démons souvent. Ça vous permet d'entendre l'agenda de Satan. Les esprits disent:
Nous sommes une grande organisation. Nous avons pris tout à Abidjan. On veut séduire les élus. Et il y a beaucoup de pasteurs qui nous ont rejoints dans notre camp. Et l'esprit me dit, actuellement, on cherche à vous séduire, vous les pasteurs comme vous. Je lui ai dit, les pasteurs comme qui? Il dit, toi. On cherche à te séduire pour te faire tomber. Mes enfants sont là, ils sont témoins. Et j'ai dit, beaucoup d'entre nous, on prend l'œuvre de Dieu pour sujet de gloire. L'œuvre de Dieu met notre vie en danger. Satan érige des agendas contre nous. Donc là où moi je suis, dans le camp du diable, ils ont déjà signé des décrets. Allez-y, faites tout pour faire tomber Franck Romaric Nguessan. Et toi tu ne sais pas pourquoi Franck Romaric est en train de se battre avec ça, avec ci, avec ça, avec ci. Tout ce que tu sais faire, c'est de condamner, le juger. Alors que si c'était Jésus, il allait voir l'arrière-plan spirituel de ce que l'homme vit. C'est un plan de Satan qui se met en évidence. Mais le petit, il est seul, il n'a pas de couverture. Et il se bat comme ça avec le diable. Et on ne le sait pas. Jésus sait, il connaît nos faiblesses. J'ai compris. Les gens ne sont pas compatissants envers nous. Nous-mêmes, nous n'avons pas été compatissants envers des gens qui sont tombés parce que nous ne connaissons pas, nous ignorons. Je dis bien, nous ne connaissons pas, nous ignorons. Jésus connaît les faiblesses. Il connaît les faiblesses. Il connaît ce que ça fait d'être homme de Dieu et de voir son église ne pas avancer. Il sait ce que ça fait de tout donner et de ne pas progresser. Il sait ce que ça fait d'être maudit par ses supérieurs. Il sait ce que ça fait de donner beaucoup d'offrandes et d'entendre que tu n'as jamais rien donné. Il sait ce que ça fait de vider et de voir ton pasteur dire qu'il ne reconnaît pas. Il sait ce que ça fait. Dieu sait ce que ça fait. Seigneur Jésus sait ce que ça fait. Il connaît ce que ça fait. On peut avancer. La compassion est le véritable signe de l'amour. Je viendrai enseigner bientôt sur la compassion. Je suis en train d'avoir des lumières sur la compassion. Écoutez, vous n'avez pas d'amour dans votre cœur si vous n'avez pas de compassion. Christopher, dans le test où ce juif-là a été battu, il était dans son sang, baigné dans son sang. Dis-moi, le sacrificateur et le lévite, si on leur demande s'ils ont l'amour dans leur cœur, est-ce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas l'amour? Hein? Est-ce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas l'amour? Aujourd'hui, à qui on peut dire, toi tu n'aimes pas les gens, et puis il va accepter ça? Si elle dit qui aime l'homme, vous tous allez lever la main, parce que vous savez, vous savez ce qui est bien, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est bien, et vous ne voulez pas qu'on dise que vous faites ce qui est mal. C'est tout. Mais regardez, là où on parle de prouver maintenant, c'est là où on fait la différence. Ils avaient maintenant, là, sur le chemin là, ils avaient là une preuve. Ils devaient prouver là qu'ils aimaient vraiment. Parce que quand tu es sacrificateur, le sacrificateur c'est qui? C'est un homme de Dieu pour le peuple. Un sacrificateur, c'est l'homme du peuple pour Dieu. Le prophète, c'est l'homme de Dieu pour le peuple. Le prophète, il appartient à Dieu. Il n'habite même pas parmi les hommes dans l'ancienne alliance. Il habite sur les montagnes. Il entend de Dieu et il vient traduire ce que Dieu dit à son peuple. Ok? Ça c'est le prophète. Le prophète appartient exclusivement à Dieu. Mais le sacrificateur, lui, il appartient au peuple. Dieu le tire du peuple. Et il prend les sacrifices du peuple. Il va dans le temple. Il dépose ça sur l'autel. Et il plaide pour le peuple. Mais le prophète, lui, il ne prend pas le sacrifice pour aller parler au nom du peuple. Non, lui, il parle au nom de Dieu au peuple. Donc, tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'aimes pas les hommes. Parce que tu es le représentant des hommes devant Dieu. L'homme de Dieu, le prophète, lui, il est le représentant de Dieu devant le peuple. Donc, il doit plus aimer qui? Dieu. Parce que c'est Dieu qui le commissionne. Le sacrificateur, c'est qui le commissionne? C'est les hommes qui le commissionnent.
Donc il doit plus comprendre les hommes. Il doit plus avoir de l'amour pour les hommes. Mais regardez, un sacrificateur qui est choisi par Dieu, c'est parce qu'on a vu en lui l'amour qu'il a pour les hommes. Maintenant, regarde comment il va prouver son amour. Il voit un homme qui est couché baigné dans son sang et il n'a pas éprouvé de compassion envers ce dernier. Il n'y a pas d'amour sans compassion. C'est pourquoi dans ce test-là, on dit il est compatissant. En disant qu'il est compatissant, ça veut dire qu'il aime. Parce que la compassion est la réelle traduction de l'amour. Oh. Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Il n'a rien exigé des hommes. Il a sacrifié. Il avait tellement. Quand on dit tant aimé, ça veut dire l'amour est comment? Continu. Je peux te parler? Le Lévite, pareil. C'est un Samaritain. Un Samaritain qui avait une mauvaise image, un mauvais nom, qui a eu le cœur sensible envers cet homme qui était en train de souffrir. On peut avancer. Ok. Nous parlons de sur le chemin de la guérison intérieure. La première chose que j'aimerais te faire comprendre pour que tu t'engages sur le chemin de la guérison intérieure. Numéro 1. Ne pas se cacher. Écris ça. Ne pas se cacher. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. C'est un test extraordinaire. J'ai mis le thème ne pas se cacher. C'est la première clé pour que tu sois engagé sur le chemin de la guérison intérieure. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Vous savez quoi? Lorsque Adam et Ève ont péché, quand ils ont entendu Dieu dans le jardin, leur première réaction était quoi? Se cacher. Ils se sont cachés. Alors que se cacher, c'est demeurer dans ce qui nous fait souffrir. Se cacher de Dieu, c'est protéger la douleur. Se cacher de Dieu, c'est donner plus de pouvoir à ce qui nous a fait mal. Se cacher de Dieu, c'est faire perdurer la douleur. Lorsque le diable vous frappe et lorsque vous ressentez les coups du diable, vous n'avez pas, si vous voulez guérir, le droit de vous cacher de Dieu. Ne te cache pas. 2 Corinthiens 3 verset 18. Allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Nous tous qui le visage découvert. Le visage comment? Découvert. Mais quand on dit visage découvert, ça veut dire le visage a été comment? Caché. Vous savez, les plaies que nous avons, si une plaie est mal soignée, il y a une peau qui couvre la plaie. Et la plaie est en dessous. Il faut enlever la peau pour toucher la plaie réelle. Beaucoup de personnes, au lieu d'ouvrir leur cœur à la guérison, préfèrent se couvrir pour être dans un semblant de guérison. Je vais expliquer aujourd'hui beaucoup de choses. Et souvent c'est par orgueil qu'on se donne un semblant de guérison. On ne veut pas montrer à l'autre qu'on est atteint. On ne veut pas montrer à son semblable qu'on est faible. On ne veut pas. Même Jésus dit, il compatit à nos faiblesses. Comprenez que les faiblesses font partie du vécu des hommes sur terre. Un homme ne doit pas avoir honte d'être faible. Un chrétien ne doit pas avoir honte d'être faible. Un homme de Dieu ne doit pas avoir honte d'être faible. Oui, je suis faible. Et l'apôtre Paul dit, je me glorifie bien plus de mes faiblesses. Parce que c'est quand je suis faible que l'Éternel est comment? Fort en moi. La faiblesse que tu as en toi est la porte qui autorise à Dieu de rentrer dans ta vie travailler. Alléluia. Pour que l'ange de Dieu, qui représente Dieu lui-même, qui est rentré en altercation avec Jacob, puisse lui changer son nom, puisse le transformer, puisse le performer, puisse l'emmener d'un état A à un état B. Il a fallu qu'il crée en lui une faiblesse. Quand on est trop fort et qu'on n'a pas de faiblesse, on ne grandit pas en dignité.
Dieu, tu vas devoir avoir une faiblesse. Avec Dieu, tu vas devoir avoir quelque chose qui te rend homme, qui te rend faible, qui te rend faillible devant Dieu. Il faut qu'il y ait la nécessité. Oui, quand on n'a pas de faiblesse, on ne veut pas de Dieu. Quand on est trop fort, on règle les choses de nous-mêmes. Mais là où on est bloqué, où on est faible, c'est là où on appelle Dieu au secours. Mes enfants, on s'est battu contre des gens pensant avoir raison, mais c'est parce qu'on manquait de connaissances. Toutes ces faiblesses par lesquelles je suis passé, ça a changé ma façon de lire la Bible. Aujourd'hui, je lis la Bible, mais autrement. Le publicain et le pharisien sont rentrés dans le temple. Le pharisien était fier d'entrer dans le temple. Le publicain rentrait la tête baissée. Oh Marakamparia. Quand tu n'as pas de mérite, tu es sur le chemin d'obtenir la grâce. Quand au fond de toi, tu sais que tu ne mérites pas d'être même chrétien. Quand au fond de toi, tu sais que tu ne mérites pas d'être pasteur. Quand au fond de toi, tu sais que tu ne mérites pas d'être en train de prêcher. Écoutez, la grâce vient te couvrir et tu prêches avec onction. Ceux qui prêchent avec fierté, quand ils prêchent, vous ne sentez pas Dieu dedans. Vous sentez qu'ils sont fiers. Ils donnent l'impression qu'ils méritent d'être appelés. On ne mérite pas d'être appelé. Pour que le dessein de l'élection subsista et que cela ne s'appuie pas sur le mérite, il n'a pas attendu. Oh! Oh! Dieu n'a pas attendu que les deux enfants dans le ventre de leur mère naissent pour qu'ils fassent bien ou mal pour les choisir. La Bible dit pour qu'on ne puisse pas appuyer le dessein de l'élection sur les œuvres. Il n'a pas attendu qu'il fasse ni bien ni mal. Étant dans le ventre, il avait déjà choisi Jacob. Dieu ne m'a pas choisi parce que je suis bon. Il ne m'a pas choisi parce que je suis juste. Il ne m'a pas choisi parce que je suis très bien. Il ne m'a pas choisi parce que je suis bien. Il m'a choisi parce qu'il veut. Parce qu'il veut. Parce qu'il veut. Ma fille, on n'est pas choisi parce qu'on fait de bonnes choses. On a été choisi par la volonté de Dieu. C'est sa volonté qui m'a choisi. 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 Je ne fais ni bien ni mal, mais c'est sa volonté. C'est pourquoi ces bonnes œuvres, ces mauvaises œuvres ne vont pas justifier quoi que ce soit. C'est sa volonté qui m'a choisi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la miséricorde de Dieu. C'est sa miséricorde qui s'est exprimée. Est-ce qu'on peut parler? Nous tous qui le visage découvert. Vas-y. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. La voie de la transformation, c'est la voie du visage découvert. Numéro 1. La voie de la transformation, c'est la voie du visage découvert. 2. Après avoir obtenu cette grâce d'avoir le visage découvert, nous devons contempler la gloire du Seigneur. C'est-à-dire regarder au Seigneur, nous exposer au Seigneur. C'est pourquoi il dit ne te cache pas. Quand tu te caches de quelqu'un, tu te fermes à la personne. Quand tu te caches de Dieu, tu te fermes à Dieu. Mais quand tu t'ouvres à Dieu, tu vois, tu es exposé à Dieu. On aspire ce à quoi on est exposé. Amen. C'est pourquoi, écoute, tu n'as pas à te cacher devant Dieu. Tu n'auras pas la guérison de ton homme intérieur, de ton cœur, si tu te caches des hommes et tu te caches juste quand tu te caches des dieux. On a peur de s'ouvrir aux hommes parce que les hommes ne savent pas garder secret. Ce que tu vas lui dire, il va prendre ça pour dire à quelqu'un d'autre. Donc il est difficile de dire à quelqu'un ce que tu es. Il est difficile de faire confiance à ton homme de confiance, à
à la femme de confiance. Parce que bizarrement, quand tu vas lui dire de quoi tu souffres, lui il va se sentir blessé de ce que tu lui confesses. C'est fort, hein? Il va me confier à toi. Et puis le premier a dit mais pourquoi tu fais ça? Donc on était ensemble, tu faisais ça. Tu vas aller demander de l'aide à quelqu'un qui sera plus choqué que toi-même qui as vécu tes choses. Exposons nos cœurs à Dieu. Dans le jardin, ce n'est pas un ange qui est venu. Aucun ange ne peut sentir ce qui est de l'humain. Mais Dieu, lui qui nous a créé chair, il a la chair en lui. Aïe! Il a la chair en lui. Il sait ressentir ce que la chair ressent parce que la chair vient de lui. Il dit mais Adam, où es-tu? Première chose, quand tu es blessé, ne te cache pas. Visage découvert, contemple comme dans un miroir la gloire de ton Dieu. Laisse-toi être exposé. Ça veut dire quoi? J'ai lu le livre de Rick Joyner. Un ange lui disait, ce pasteur-là veut dire qu'il faut être vrai. Il faut être vrai. Soyez vrai. Écoute, moi je suis avec toi. Je suis amoureux de toi. Dans mon amour pour toi, tu m'as blessé. Ou bien j'ai été blessé. Donc, c'est la séparation assurée, n'est-ce pas? Hein? Mais je veux me séparer, mais quand je suis seul, je t'aime toujours. Je suis blessé, mais je suis toujours amoureux de toi. Donc, pour te montrer que ce que tu m'as fait me fait très mal, je vais me donner à moi-même l'impression que je ne t'aime plus. C'est se blesser plus. Tu as compris? C'est se blesser plus. Moi, Franck Omaric, je resterai toujours amoureux de toi comme ça. Même s'il ne peut plus rien avoir entre nous. Je reconnaîtrai que je suis toujours amoureux de toi. Jusqu'à ce que Dieu me libère. Pour que ma guérison soit sincère. Parce que beaucoup de personnes pensent que la guérison que Dieu opère dans le cœur des gens, c'est un semblant de guérison. Non. La plupart des guérisons que les gens pensent avoir, ce n'est pas de la guérison, c'est de l'orgueil. Si elle lui montre qu'il l'aime, il m'a blessé, si elle lui montre qu'il l'aime, c'est comme si je me suis diminué. Tu n'es pas guéri. Quand tu entends que la go est avec quelqu'un d'autre, tu souffres de ta maison toi seul. Quand tu entends que le chéri à qui tu as dit il ne t'aime plus là, il est avec quelqu'un là-bas, tu souffres. Tu sais quoi, tu n'es pas guéri. Ton orgueil t'a donné l'impression que tu es guéri. Mon frère Romaric, dans le cœur il n'y a pas os. Donc je ne lutte pas. Je suis amoureux de toi, je suis amoureux. Je serai là et dirai oui, mais je suis toujours amoureux de toi. Tu ne veux plus, je reconnaîtrai devant Dieu, Seigneur, j'aime la fille. Seigneur, j'aime cette personne. Papa, c'est la vérité, je ne peux pas me mentir à moi-même, je l'aime toujours. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me trouve tellement sincère pour venir enlever ça comme ça. Bah. Et puis maintenant quand je suis devant toi, je suis bien, je ne suis pas hypocrite. On t'appelle, tu vas chez quelqu'un, toi-même tu ne comprends plus rien. Ça ne me dit rien. Ton ia, ton oua, ça ne me dit plus rien. C'est comme ça que Dieu nous guérit. Écoutez-moi bien. Si vous dites être guéri d'une relation qui vous a blessé, et puis quand la personne, vous entendez un son sur la personne, ça vous fait mal, vous avez encore de la jalousie, vous n'êtes pas guéri, vous mentez. La guérison est là lorsque tu as libéré vraiment la personne. Ça ne te dit plus rien. Qu'elle se marie à quelqu'un d'autre, qu'il se marie à quelqu'un d'autre, ça ne te fait plus rien. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Ça tu as été guéri. Mais si tu as mal, Abouato, tu mens. C'est là je dis, ne te cache pas. Ce que je viens de dire là, c'est se cacher. Il m'a blessé, donc du coup, je lui ai dit non, c'est fini. Et puis je fais comme si je suis passé à autre chose. Mais je mens. Tu n'as pas été guéri. Laisse ton cœur être exposé à Dieu. Reconnais que tu es toujours en Jones. Alléluia. Jones. Stevie, reconnais qu'il y a encore peut-être de l'amour en dessous. Et que l'amour est en dessous d'une frustration. Enlève la frustration. Expose l'amour à Dieu. C'est là où tu es vrai. N'est-ce pas, Nassirat? Si tu l'aimes toujours, il faut le reconnaître. Et même pouvoir lui dire, je t'aime toujours. C'est vrai que je suis blessé, mais je t'aime toujours. Être sincère, être vrai, c'est s'engager sur le chemin de la guérison intérieure. Mais lorsque toi-même, tu sais tu es blessé, vous connaissez plaie qu'on froisse.
La plaie est là. Et puis, tu veux donner l'impression que tu es guéri, donc tu fais comme ça. Tu es en train de gnognon la plaie. Il dit l'eau qui va couler de là. C'est là que tu entends l'huile de plaie est en train de couler. Tellement que tu as gnognon la plaie comme ça. La plaie est en train de saigner. Et puis toi, tu es là. Quand tu vois la personne, tu veux mourir. Blessure d'amour, Goumen. Que Dieu nous aide. Nous tous qui le visage découvert. La petite maladie, souvent là, on cherche dans examen de sang, on ne trouve pas là. C'est un Goumen. Goumo. Yeah. On peut prêcher. Nous tous qui le visage découvert. Le Seigneur m'a dit, mes enfants, quand vous vous attendez à la guérison intérieure de la part de Dieu, soyez les personnes les plus vraies possibles. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est la vérité. Si tu as le mensonge en toi, pendant que tu l'abordes lui, il faut savoir qu'il ne pourra pas t'affecter. Le Seigneur guérit ceux qui adoptent sa nature. Il est vérité, sois vrai aussi. Donc si tu l'aimes, il faut te reconnaître. Même si tu as blessé. Moi, il lui a dit qu'il ne veut plus. C'est fini. En tant que tu es dans ta chambre, toi seul, tu es en train de mourir. Il est dans ta tête. Souvent, tu es là, il me dit, s'il pouvait m'appeler un peu seulement. Et puis, en même temps que tu dis ça, en même temps tu fais comme ça. Non, pourquoi même? Ça veut dire que toi-même, tu te combats toi-même. Ton autre côté orgueilleux qui est en toi là, vous devez être en train de vous battre. Maintenant, il arrive un jour, le monsieur aussi, il est là-bas, il pense à toi, il t'a appelé. En même temps, la joie est venue dans ton cœur comme ça, un coup. Quand la joie est venue, un coup, tu as vu son appel. La joie est venue, un coup. Et puis en même temps, ton cœur orgueilleux là, il ne t'écrase pas. Tu as dit que tu fais tout pour te rappeler de ce qui t'a fait un temps. Quand l'amour est vraiment là, on ne garde pas longtemps ce qu'on nous a fait en mal. L'amour là, c'est comme, ça efface. Mais toi, tu veux tellement tuer cet amour-là que du coup, tu fais toujours tout pour te souvenir de ce qu'on t'a fait. Tu ramènes ça dans ta tête, tu réactionnes, tu réactives. Tu te rends dur pour rien. Tu sais ce que ça va créer? Ça va te dénaturer. Même le bon qui est en toi va commencer à souffrir et devenir mal. En agissant comme ça. C'est pas comme ça on résout les choses. Tu veux que les choses changent? Sois naturel. Laisse le Seigneur venir entrer dans ton cœur. On peut avancer. Il ne faut pas se cacher. Ne vous mentez pas à vous-même, mais réalisez votre état. Reconnaissez-le. Acceptez-le et assumez-le. Acceptez. Accepte que vraiment le torchon a brûlé, mais je suis toujours lié à la personne. Je l'aime toujours. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples là? Ils sont ensemble là, par là, ils sont séparés. Séparation de corps. Monsieur est là-bas, madame est là. Et puis c'est maintenant ils ont envie de se voir. Souvent là, il faut juste s'éloigner un peu pour savoir l'importance que la personne là a pour toi. Souvent il faut s'éloigner. C'est pourquoi Jésus, cette mission là, c'est pour amener ses disciples aussi à changer d'air, à changer d'idée. Trop rester quelque part, ensemble, arriver au moment, ça commence à vieillir. Il faut souvent voyager un peu. Ça permet de ramener, retrouver l'amour, de restaurer l'amour en nous, de restaurer la relation, de restaurer l'image des gens dans votre esprit. Tu vas voir, tu vas aller quelque part, tu vas te rendre compte que j'ai traité la personne là de mauvaise, mais il n'y a pas mieux. Tu vois, il n'y a pas mieux. Tu peux te rendre compte qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a plus trop de bonnes personnes sur la terre. Il n'y a plus trop de bonnes personnes sur la terre. Ça, je vous le dis. Les bonnes personnes, il n'y en a pas beaucoup sur la terre ici aujourd'hui. On peut avancer. J'ai dit quoi? Ne pas se cacher. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. La Bible dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent.
pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il est écrit ici, de la poussière il rôtit le pauvre. Il ne rôtit pas le pauvre qui se joue les riches. Tu as compris? De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Il ne retire pas de la poussière le pauvre qui se joue les riches. Les gens vous disent, mieux vaut faire envie que... Si tu fais envie, Dieu va penser que tu fais vraiment envie. Moi, il te dit, quand tu fais pitié, fais pitié. Parce que même chez nous les hommes, tu n'as rien que tu donnes l'impression que tu en as, on ne va jamais se soucier de toi. Dieu n'aime pas les gens qui ont un comportement double. Tu es pauvre, tu es pauvre. Tu n'as pas à avoir honte. C'est pourquoi, quand je dis ici, il ne faut pas se cacher. N'aie pas honte de tes faiblesses. N'aie pas honte de ta pauvreté. C'est dans cet état-là que Dieu va venir vers toi pour te tirer. Mais toi, tu as tellement honte de la pauvreté que bizarrement maintenant, tu t'as emprunté les habits de tes soeurs, de tes frères pour te jouer les gens riches. Quand Dieu vient, il dit, toi tu en as déjà. Il passe à autre chose. Dieu ne peut guérir ton cœur que s'il voit réellement que tu lui présentes un cœur qui est blessé. Mais si tu lui donnes l'impression que tu es déjà guéri, Dieu va te dépasser. Tu es pauvre, tu es pauvre. Tu es riche, tu es riche. Tu es malade, tu es malade. Non, quand on te dit non, tu es malade. Non, je ne suis pas malade, j'ai la foi. Tu es malade. Laissez cette manière d'avoir la foi là. Le Seigneur veut te voir naturel. C'est pourquoi souvent, vous voyez, vous ne comprenez pas souvent. Souvent, certains hommes de Dieu, ils lisent la Bible et puis ils accusent les apôtres. Regardez par exemple, il y a certains hommes de Dieu quand ils prêchent sur Jésus qui passait avec ses disciples dans la barque, sur la mer, sur le lac. Et puis la tempête s'est levée. D'autres prêchent et puis ils disent, ils n'avaient pas la foi. Jésus est avec eux dans la barque et puis eux, ils peuvent trembler comme ça. Mon ami, c'est pas que tu as lu trop la Bible et que tu connais la foi. Eux là, ils n'avaient pas de livre. Tu as compris? Ils étaient sur l'eau vraiment. Toi, tu es dans l'église en train de prêcher sur des gens qui étaient sur l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. Il faut aller sur l'eau. Prends ton peuple, va sur l'eau. Il faut prêcher que la tempête vienne. Et puis il faut leur dire, calmez-vous. Tu n'es vraiment pas naturel. Tu accuses nos pères. Toi, tu n'es pas dans l'action. La nuit, que ton pasteur t'envoie juste aller donner commission à quelqu'un qui habite derrière le cimetière. Camarade, même avec ta foi, tu vas réciter: quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu vas citer ce passage-là. Arrivé au moment, tu vas sentir que ça passe pas trop. Tu vas changer. Quand je marche dans le cimetière. Les gens ne sont pas naturels. Camarade, tu as peur, tu as peur. Papa, tu as peur? Oui, ma fille, j'ai peur. Dis-le: Seigneur, j'ai peur. Le Seigneur aime les gens qui expriment le naturel. Faut pas essayer de faire bonne presse, bonne figure. Dieu, tu vas faire bonne figure. Celui qui peut t'aider, tu fais bonne figure devant lui. Toi, tu viens. Moi, je suis milliardaire. Je te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, moi, il n'y a pas besoin de quelque chose. Genre, tu veux montrer que toi, tu as des valeurs. Il dit, bon, ok, que Dieu te bénisse. Il te donne son mouchoir, il dit, au revoir. Il te donne son mouchoir, après tu vas pleurer. Quand tu peux exprimer, exprime. Exprime ce que tu ressens. Camarade, tu es blessé. Seigneur, je suis blessé. Dieu doit te trouver dans ton état naturel. Il faut que tu exprimes ton état naturel à Dieu. Expose ton cœur tel qu'il est à Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur pourra t'examiner. On peut avancer. Dieu n'a pas de plan de relèvement pour le pauvre qui se joue les riches. Il n'a pas de plan de relèvement
pour le blesser intérieurement, qui donne l'impression qu'il n'a pas besoin d'aide, que ça va chez lui. Non. Moi, je suis quelqu'un de très vrai dans la présence de Dieu. Moi, quand je vis Goumen, je dis au Seigneur, Seigneur, mon cœur me fait mal par l'amour que j'ai pour telle personne. Je lui dis ça clairement. La personne m'a blessé, ça me fait mal. Voilà comment je prie. Je vous dis, Seigneur, j'ai mal dans mon cœur par rapport à ce que telle personne m'a fait. Sincèrement, j'ai très mal. Il faut me libérer de ce mal. Je ne veux pas. Écoutez, la volonté et puis les faits, c'est deux choses différentes. La volonté là, c'est que tu ne veux pas avoir mal. Mais les faits, c'est que tu as mal. Bon, tu fais quoi? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Ce qui est vrai, c'est les faits. Parce que les faits sont factuels. Il faut dire ce que tu vis au lieu de dire ce que tu veux. Amen. Soyez vrais envers vous-même et envers Dieu. Si vous avez en vous des blessures, ok? Mais pour reconnaître, pour être vrai envers Dieu, par rapport à ce qu'on ressent au-dedans de nous, il faut de l'humilité. C'est l'humilité qui va t'emmener à être vrai envers Dieu. L'orgueil là, ça ne vous aidera pas dans votre processus de guérison. L'orgueil ne vous aidera pas dans votre processus de guérison. Parce que c'est l'orgueil, comme j'ai expliqué tout de suite là. C'est l'orgueil là. Quand l'homme est blessé là, s'il a un peu d'orgueil en lui, il se joue la dure. Il veut te donner l'impression que non, lui il est passé dessus, il est passé à autre chose. Alors qu'en bas ça chauffe. Et là, l'orgueil là, ce n'est pas la méthode de Dieu pour guérir un cœur blessé. C'est l'humilité. Jacques chapitre 4 verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que vous savez qu'il y a des domaines de votre vie qui nécessitent que vous imploriez la grâce de Dieu? Là où vous devez implorer la grâce de Dieu, c'est là où vous savez que vous-même, votre propre volonté ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Votre force ne peut pas vous accorder. Écoutez, le cœur là, il est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas prendre ton doigt et mettre dedans. Tu ne peux pas prendre ton doigt et mettre. Même quand tu bois de l'eau, ça ne rentre pas dans le cœur. Ça passe par l'intestin. Est-ce que tu comprends? Donc, quelque chose comme ça là, tu sais que si ce n'est pas la main de Dieu, toi-même de toi-même, tu ne peux pas guérir. Parce que c'est à l'intérieur de toi-même. La plaie n'est pas la surface pour que tu prennes de l'eau chaude pour placer dessus. C'est à l'intérieur de ton cœur. Comment tu vas faire pour mettre ton doigt, ta main dans ton cœur pour sortir ton cœur et guérir le cœur? Ça nécessite la grâce. Alors que la grâce ne s'active que par l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Si tu n'es pas humble, la grâce ne s'active pas. Si tu es orgueilleux, la grâce s'éloignera de toi. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux fera semblant de guérir. Là où l'humble sera sincère envers Dieu. Seigneur, vraiment, je suis mal en point. Je suis mal en point. Je suis marié, mon mari m'a trompé. J'ai envie de divorcer, mais je sais que ce n'est pas probable. Mais je suis dans ce foyer, mais je suis blessé. Au lieu de tenter de divorcer, tente au moins de guérir. Parce que tu vas aller prendre un autre, il va te faire ça aussi. Et demain, peut-être que c'est toi-même qui vas faire aussi. Donc, les couples que vous voyez là, c'est pas que les gens ne se... Aïe, Limbra Soulian de Caria Salé. Les gens se soignent. Soignez-vous, mes chers amis. Soignez-vous. Il y a beaucoup à dire. Hey. J'ai dit, j'ai reçu une jeune dame ici, mariée. J'ai pleuré comme ça. C'est quelqu'un que je connaissais, une dame que je connaissais. Depuis 2014, je crois elle est mariée. Elle a fait 3 enfants. Et elle est venue me voir, s'est confiée à moi, elle pleurait. Je l'ai fait sortir, on est allé dans un restaurant là, manger. Et elle m'expliquait. Je vous assure que je ne pouvais pas croire que ça pouvait lui arriver à elle. Elle ne pouvait pas croire. Elle pleurait.
Et elle me dit, j'ai besoin que tu me donnes des orientations. Je lui ai dit, quelle orientation il peut te donner? Et j'ai commencé à lui parler de tout mon cœur. Elle voulait divorcer. Mais quand elle s'assoit, elle sait qu'il n'y a pas de chance de divorcer. Parce que elle a divorcé, elle a fait quoi? Il lui a dit, tu peux sauver la chose. Au lieu de vouloir gâter ça pour toujours. Il l'a encouragé. Elle est partie. Retrouver son foyer. Dieu fera le reste. Mais je vous dis, quand j'ai fini ça, je disais à quelqu'un, il dit, les temps sont mauvais. Nos foyers d'aujourd'hui ne durent plus longtemps. C'est pas facile. Donc au lieu de chercher toujours à se séparer quand il y a des chutes, il faut qu'on trouve des méthodes pour guérir et sauver la chose. Parce que sinon, la dernière fois, je me renseigne beaucoup. Je suis tombé sur une vidéo du ministère de la justice. Ils ont dit le nombre de divorces dans notre pays ici, mais c'est grave. Les gens se posent des questions, jusqu'à ils ont fait un micro-trottoir pour poser des questions aux gens. Qu'est-ce qui fait que les gens divorcent? Qu'est-ce qui fait que les divorces sont énormes ces temps-ci, ces derniers temps? Et chacun donne son avis et dit tous ces avis-là, chacun donne son avis en fonction de comment il voit. Mais nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps où on dit les temps seront difficiles. Nous sommes dans les temps où on dit les gens seront insensibles. La vie est dure. Et souvent à la maison, on n'a pas la paix. Ça chauffe. Les gens pensaient se marier pour vivre bien. Ils sont mariés, il y a des charges qui sont venues. Les charges sont venues, les enfants, leur argent n'a pas augmenté. La vie est devenue dure. Souvent, ça ne va pas. La communication entre monsieur et madame. L'homme veut vivre. La femme aussi veut se libérer. Il y a tellement de choses. Et on a l'impression que Jésus ne suffit pas. Ah, c'est fort, hein? Mais allons-y de l'avant. Il vous faut de l'humilité. Écoutez, il vous faut de l'humilité pour reconnaître que vous êtes atteint. Pour que vous soyez en position pour être guéri par le Seigneur, pardonnez, enlevez l'orgueil de votre cœur. Soyez humble. Soyez naturel. Et je dirais, aimez votre état de faiblesse. Parce que la faiblesse ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort. La faiblesse que vous ressentez ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort. La faiblesse que vous ressentez veut dire que vous serez renforcé par le Seigneur. Amen. Il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître qu'elles sont faibles à cause de l'image qu'elles se sont données aux yeux des gens. Camarade, moi je suis prophète, je suis votre père spirituel, je suis faible. Je vous le dis, je suis faible. C'est pourquoi je prie beaucoup. C'est pourquoi je jeûne beaucoup. C'est pourquoi je me confie à certains de mes enfants. Daniel est ici. Daniel, je parle avec lui tout le temps. Parce que nous, on n'a personne avec qui parler. Le président, on se voit combien de fois? Vous ne pouvez pas vous imaginer mon frère comment je souffre comme pas possible. Je n'ai pas d'amis. Souvent, c'est Prudent et Sébastien. Je suis avec eux souvent. Et quand vous venez souvent à la maison, est-ce que même je parle? Je suis là comme ça. Je suis là devant vous, je suis comme ça. Comme ça. Juste là. On est stressé. On sent une pesanteur sur nous. Là. On ne sait pas d'où ça vient. Souvent, tu sens des choses, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu sais que c'est le monde des ténèbres même qui te... Oui. Je ne suis pas venu aussi pour aller avec des amis, prendre un pot. C'est vrai, parce que nous autres là, notre tête, notre image là, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose, c'est pas facile de vivre par le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'esprit de gêne en toi. Tu es gêné de te retrouver dans maquis. Gêné de te retrouver dans certains endroits. Tu es gêné, ton corps te démange. L'Esprit de Dieu ne te donne, même sortir dehors, comme ça là, être trop dehors. Tu ne te sens pas bien dans ton corps. Moi, Franck, mon mari, j'ai des démangeaisons quand je sors. J'ai besoin d'un coin fermé où il n'y a pas trop de regards. Ça a donné l'impression que le monsieur se cache. Je ne me cache pas.
Mais il y a quelque chose qui est en moi qui veut être consacré. Tu sais, les consacrés, ils aiment le secret et le sacré. À force de rester dans la chambre, prier, être en Dieu, tout ça, ça fait que je ne me sens pas bien dehors. Moi, je ne peux pas durer dehors longtemps. Je ne peux pas. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi, dans l'histoire de William Marion Branham, on dit que William Marion Branham, il avait un ami païen. Grand homme de Dieu qu'il était. Dieu l'utilisait pour faire des miracles et autres. Mais il était jugé et accusé par tous ceux qui étaient de l'église. Il avait un ami païen au devant de qui il pouvait rire. Son ami là, il ne le jugeait pas. Parce qu'il était païen. Il pouvait le comprendre. Mais les chrétiens, quand ils voient l'homme de Dieu rire, c'est papa qui s'amuse comme ça. C'est papa qui s'amuse comme ça. Donc ça faisait... Ça faisait qu'il était obligé d'aller au devant de son ami païen là. Là-bas qu'il s'en va, il joue, il rit. Son ami ne le juge pas, ne le condamne pas. Il le considère toujours comme un homme de Dieu. Quand il finit, il rentre. Mais devant les chrétiens, tu vois, Jésus quoi. Même Jésus était décontracté. Même Jésus était décontracté, je vous dis. Il allait s'asseoir dans la maison des pécheurs. Il s'asseyait comme ça, il mangeait avec eux. Les juifs là l'attaquaient. Quel était son problème? Il trouvait la joie là-bas. Ce qui nous tue, nous les hommes de Dieu souvent, c'est le stress. Quand on va à l'hôpital, on dit tension, 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 tension. On ne cause pas avec nous. Moi, tout le monde dit on a peur de t'appeler. Je suis condamné comme ça. Tout le monde a peur de m'appeler. En tant que je suis l'homme de Dieu le plus simple du monde. Mais ils ont tous peur de ma simplicité. Et on est là comme ça, on souffre. Le jour où j'ai attrapé quelque chose là-bas, ils vont dire il est parti. Les gens pensent que nous on n'est pas des humains. Nous sommes des humains. L'onction sur nous nous a changé. Mais en dessous c'est des hommes qui portent la charge. Moi mon père l'archevêque Odia, je l'aime bien. À 2 fois il porte sa casquette, il s'habille en Yankee et puis il sort avec sa moto. Il ne sait pas que c'est lui. Il s'en va s'amuser avec son staff et puis il rentre. On va mourir, hein? On peut avancer. Guérison de cœur. L'humilité est la clé qui mène à la véritable guérison. Deuxième chose que je veux que tu retiennes. Deuxième point. Il faut accepter d'être guéri intérieurement. La première chose, ne te cache pas. La deuxième chose, accepte d'être guéri. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades dans leur cœur, mais qui n'acceptent pas la guérison de Dieu que Dieu leur propose. Est-ce que vous savez que ce n'est pas tout le monde qui veut être guéri? Même maladie même. Souvent tu veux soigner la personne ne veut pas. Moi je faisais la délivrance d'une soeur. On était à Makouya à Numambo. Je chasse les esprits jusqu'à... Je suis arrivé sur l'esprit des eaux. Quand elle dit esprit des eaux, elle a tapé ma main. Je ne sais pas que c'était l'esprit. Là c'est pas l'esprit, c'est elle-même. Elle dit papa laisse ça là. Aïe, les autres esprits toi tu ne parlais pas. Mais le vrai esprit est chassé maintenant. Tu dis non papa laisse. Il dit mais c'est toi? Elle dit oui, cet esprit là il faut le laisser. Vous savez pourquoi? Ça la fait va m'expliquer. Elle dit la pauvreté c'est pas bien. Elle dit l'esprit là lui donne l'argent. Il lui a dit ma fille c'est pas bon argent, il ne faut pas manger ça. Il faut qu'on chasse cet esprit. Elle dit papa pardon pour le moment il faut laisser. Quand on veut te guérir, est-ce que toi-même tu veux être guéri? Il y a des choses que vous voulez changer dans les gens, mais les gens eux-mêmes ont déjà pris leur position de ne pas changer ces choses. Vous comprenez ça? Apocalypse chapitre 3 verset 20. Est-ce que le message te fait du bien? Je lis la parole du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? Écrivez ceci. Dieu ne force jamais l'entrée. Dieu ne force jamais l'entrée. Les actions de Dieu envers l'homme sont des propositions. Dieu te propose. Dieu peut vouloir te sauver. Si tu ne veux pas, il ne peut pas. Parce que Dieu tient compte de ta volonté, de ton choix, de ton oui, de ton non. Dieu n'est pas un mercenaire pour te forcer. Dieu ne fait pas du forcing. C'est pourquoi je dis accepter d'être guéri intérieurement.
Il dit je frappe. La porte à laquelle Dieu frappe, c'est la porte de votre cœur. Le cœur malade, le cœur qui a enterré des gens, le cœur qui en a après les gens, le cœur rancunier, le cœur jaloux, le cœur blessé. C'est à ce cœur-là que Dieu frappe. Mais le Seigneur dit, je frappe. Si tu entends, que tu ouvres, j'entrerai. Entendre est une chose, ouvrir est une autre chose. On entend, mais souvent on n'ouvre pas. Ne pas ouvrir signifie qu'on ne veut pas que le Seigneur entre, établit sa guérison en nous. Et des personnes qui ferment leur cœur au Seigneur. Et ces personnes-là, le Seigneur ne peut rien faire dans leur vie. Donc quand vous direz, depuis je vais à l'église, je ne vois rien, mais justement vous ne pouvez pas voir Dieu là où vous lui avez fermé les portes de votre cœur. Le Seigneur ne peut te guérir dans la mesure où tu veux qu'il te guérisse. Le Seigneur ne peut travailler dans ton intérieur dans la mesure où tu lui ouvres la porte de ton cœur pour qu'il y siège. Beaucoup de personnes ont fermé les portes de leur cœur à la guérison divine. Pourquoi? Parce que les personnes ont l'impression que si le Seigneur les guérit, il va restaurer leur relation avec les personnes qui les ont blessées. Et ne voulant plus de ces personnes, on préfère garder ça dans le cœur pour légitimer la séparation. À la vérité, ce n'est pas la personne qui t'a fait quelque chose. À la vérité, c'est toi-même qui es dur envers toi-même. Alléluia. Le Seigneur nous a déjà dit, nous qui sommes ses enfants, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais vous devez vous en prendre aux esprits. Peu importe si c'est l'homme qui t'a blessé, peu importe, Dieu voudra que toi tu l'aimes. Malgré tout, que tu l'aimes. Mais souvent on ne veut plus aimer la personne, on ne veut plus marcher avec la personne, on ne veut même plus sympathiser avec la personne, donc on préfère garder la haine, on préfère garder le mal dans notre cœur. Non, tu peux ne plus laisser la personne être dans ta vie, dans une certaine mesure, mais ne pas quand même avoir quelque chose contre la personne. Accepte d'être guéri. Parce que si tu n'acceptes pas d'être guéri, tu ne seras pas une bénédiction pour la nouvelle personne avec qui tu vas aller contracter une alliance. Tu ne seras pas une bénédiction pour la personne avec qui tu vas marcher après. Parce que tu vas rentrer dans sa vie avec le cœur cabossé. Tu as besoin d'être guéri, non seulement pour ta paix, mais pour la paix de toutes les personnes nouvelles que tu vas avoir dans ta vie. On peut avancer? Vous devez avoir atteint vos limites. Vous devez avoir atteint vos limites. Il faut que vous atteigniez vos limites. Vous devez avoir atteint vos limites. Ça veut dire, j'ai essayé moi-même de mes propres forces. J'ai tout fait. Je n'y arrive pas. Pour que tu laisses le Seigneur Jésus rentrer te guérir, il faut que tu aies atteint tes limites. J'ai tout essayé, je n'arrive pas à guérir. J'ai fait tout ce que je peux, mais mon cœur est toujours mal. J'ai prié, mais mon cœur est toujours mal. J'ai dit au Seigneur d'enlever la douleur, mais la douleur est toujours là. Il faut que tu atteignes tes limites. Acceptez d'atteindre vos limites. Et croyez en la main de Dieu qui viendra vous sauver de là. En matière d'amour, il est plus blessant de se mentir à soi-même quand on espère une guérison. En matière d'amour, quand tu aimes quelqu'un, c'est plus blessant de se mentir que tu l'aimes plus parce qu'il t'a blessé. Quand tu espères une guérison, quand tu veux une guérison, reconnais que tu l'aimes toujours, mais que tu es frustré en dessous, mais que tu es blessé en dessous. Amen. On peut avancer. Allez-y toujours sur la base de la vérité. Toujours sur la base de la vérité. Quand vous espérez que le Seigneur intervienne dans votre vie, allez-y toujours sur la base de la vérité. Parce que la vérité crée la sincérité. Amen. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, verset 6. Allons-y vite, le temps passe. Je lis la parole du Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que chez vous à la maison, si vous allumez la boîte d'allumettes, la bûchette d'allumettes, ce feu-là, vous pouvez vous-même l'éteindre? Est-ce que vous savez ça? Mais si le feu prend toute la maison,
et que le feu est grandissant, qui doit l'éteindre? Les pompiers. Il y a des choses que vous pouvez régler vous, mais il y en a d'autres d'une certaine dimension que vous ne pouvez pas régler. Il vous faut appeler les secours. C'est là où on parle ici. Ici, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Quand tu as essayé avec ta puissance, tu as essayé avec ta force, et que ça a foiré, le mal est toujours là. Il faut savoir que ta puissance et ta force ne sont pas les méthodes pour la guérison. Il faut maintenant l'Esprit de Dieu, un esprit supérieur. Amen. Donc, la force et la puissance humaine représentent nos moyens. Virgule, nos capacités et nos efforts. Mais l'œuvre de guérison en nous se fera par le Saint-Esprit. La force et la puissance humaine représentent nos moyens, nos capacités, nos efforts. Mais l'œuvre de guérison en nous se fera par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera cette œuvre-là en nous. Nos capacités, notre force, notre puissance humaine représentent nos moyens, nos capacités et nos efforts. Mais la guérison que nous allons avoir, c'est le Saint-Esprit qui l'opérera en nous. Autre chose, votre guérison intérieure demande du temps. De la manière dont toute plaie, pour qu'elle se cicatrise, demande du temps. Peu importe l'efficacité du médicament utilisé pour guérir la plaie, vous devez savoir qu'il va vous falloir du temps. D'où la patience. C'est pourquoi le malade est appelé un patient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe le mal que vous avez, pour sa guérison, il faudra toujours comment? Du temps. Tu as une plaie. Même si la plaie est petite comme ça, il te faudra quand même du temps pour que la plaie se referme. Donc, pour le processus de votre guérison, il faut falloir composer avec le temps. C'est pourquoi votre guérison intérieure exigera de vous de la patience. La patience. Et c'est pour cela qu'on appelle le malade le patient. Il doit être patient pour sa guérison. Mes enfants, en toute chose, vous devez avoir de la patience. Pour votre guérison intérieure, il vous faut de la patience. Pour le redressement de votre vie, il vous faut de la patience. Pour que Dieu change votre image, il faut de la patience. Beaucoup de personnes ont quitté le Seigneur. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas été patientes. Écoutez, Abraham a reçu une prophétie concernant l'enfant qu'il devait avoir. Cette prophétie-là l'a conduit dans l'épreuve de la patience. Finalement, elle s'est accomplie. Souvent, les gens, pressés qu'ils sont, eux-mêmes, ils abandonnent Dieu et ils vont dans le monde. Et puis, ils s'attendent à ce que ce que Dieu a dit sur leur vie s'accomplisse. Ce que Dieu a dit sur ta vie ne s'accomplira que si toi, tu es en Dieu. Pourquoi tu le quittes pour que ça s'accomplisse? Dieu ne te bénit pas pour que tu t'éloignes de lui, il te bénit pour que tu te rapproches de lui. On peut avancer? Écoutez-moi bien. Psaume 107, verset 20. Il est écrit ceci. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. C'est le mot de Dieu. M-O-T. Qui guérit nos maux. M-A-U-X. J'ai dit quoi? C'est le mot de Dieu. M-O-T. Qui guérit nos maux. M-A-U-X. Le mot de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Luc 7, versets 6 à 7, le centenier romain a dit: dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La guérison dont on parle ici, c'est la réponse à la maladie. La maladie, ce sont les mots. Ok? Mots. M-A-U-X. Il dit: dis seulement un mot. Le mot guérit les mots. Le mot de Dieu guérit les mots. Donc, mot pour mot. Mot, M-O-T, pour mot, M-O-M-A-U-X. Dis seulement une parole. Quand Dieu veut vous guérir, Dieu envoie sa parole. Dieu utilise sa parole pour guérir l'âme des gens. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le cœur est guéri lorsque Dieu guérit les pensées. Oui, lorsque Dieu guérit les pensées, le cœur guérit. Parce que le cœur qui a mal fait remonter des pensées dans le cerveau. Une fois que Dieu commence à travailler ta mentalité, à travailler ta façon de comprendre, il sera en train de traiter ton cœur. Tu vas voir qu'à force d'écouter la parole de Dieu qui vient à ton endroit,
ton cœur va commencer à se décharger et à guérir, tout doucement. Et souvent, c'est pourquoi avant de parler de ça, j'ai dit, il vous faut de la patience. Vous ne savez pas que le Seigneur est en train de vous guérir en vous emmenant dans sa maison, en écoutant sa parole. Sa parole, sa parole. Au moment où vous allez vous en rendre compte, bizarrement, tu ne sais pas, mais tu n'as plus mal. Ce que tu prenais à cœur, tu commences à abandonner ça. Parce que la parole a changé ta mentalité. Dieu, en changeant ta pensée, est en train de changer au fait le cœur. Parce que le cœur est lié à la pensée. Regardez une chose. Ma fille Variance et moi, nous sommes frères et sœurs. On vient de la même famille. Et j'ai fait quelque chose à Variance. Je l'ai blessé. Bon, blessé, je l'ai botté même, bien même. Et ça lui a fait très mal. Et elle est fâchée. C'est normal, tu blesses, tu la tabasses comme ça, c'est pas normal. Elle a mal. Ça, c'est entre nous, frères et sœurs. Ou bien même entre nous, frères à l'église. Il arrive qu'on se blesse dans nos rapports, dans nos manières de nous comporter. Le Seigneur donne une solution à ça. Quand vous dormez dans la même maison, mari et femme, ou bien même frère, ou bien même je ne sais pas quel type de relation vous avez, vous êtes dans la même maison. Quand je vis avec le président Acré dans la maison, et puis on est en palabre, on ne s'entend pas, je n'aurai pas la paix, lui aussi n'aura pas la paix. Et quand il y a les tensions, on s'évitera. On s'évitera. Quand il sort, je rentre. Quand je le vois venir, je passe comme ça. Même si ce n'est pas là-bas qu'il est parti, un jour ta tête va aller cogner mieux. Parce qu'on veut tout faire pour s'éviter. Ça révèle qu'il y a problème entre nous. Okay? La paix prend un coup. Vous allez beau prier pour avoir la paix. Vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Vous allez beau sortir, vous faire vivre dehors. Vous réjouir avec des gens dehors. Le problème n'est pas les gens de dehors. Le problème, c'est la personne avec qui tu dors. Quand il n'y a pas de paix à la maison, si tu veux, il faut te jouer les gens. Tu t'en vas vivre dehors. Va. Mais reste dehors, il faut dormir dehors. C'est clair que quand tu vas dehors avec tes amis, tu as la joie, n'est-ce pas? Mais quand tu seras sur le point de dire je m'en vais, c'est là que la tristesse commence. C'est pourquoi je dis, ne faites pas semblant de guérir. Guérissez. Réglez les problèmes pour véritablement guérir. Parce que ça ne sert à rien de se donner un semblant de vie lorsque notre vie qui est la base à la maison est détruite. Et tu les vois, ils n'aiment plus rester à la maison. Ils aiment aller dehors. Dehors. Est-ce que tu sais qu'avant d'aller dehors, là, tu vas te vendre? Cherche à arranger dedans. Les gens de dehors que tu es en train de prendre pour faire tes amis, pour avoir un semblant de paix là, c'est parce qu'ils ne vivent pas avec toi dans la même maison que tu penses qu'ils sont bien. Attends, tu vas loger avec eux. Attends, tu vas loger avec eux. Tu vas voir qu'ils sont pires que ton ami qui est à la maison. Ils sont peut-être même pires que même la personne qui est à la maison. Écoutez, Dieu permet que nous vivons des situations pour que nous puissions avoir des équipements nécessaires pour résoudre les problèmes. Souvent, c'est juste un cas d'école, comme j'ai dit dimanche passé. Si tu sais régler les tensions entre toi et puis ta soeur avec qui tu es en palabre à la maison, là, si tu sais régler ça, là, c'est fini, ta vie sera belle. Mais toi, tu ne règles pas. Hein? Tu as ta nouvelle bestie dehors. Ta bestie. Et tu es dehors là-bas. Tu joues jusqu'à... Mais tu ne vas pas rester dehors. Tu ne vas pas rester dehors. Tu seras obligé de prendre la route et revenir. Quand tu seras en train de vouloir venir maintenant, là, tu sens qu'il y a danger à la maison. Maintenant, tu es là, tu ne sais pas comment faire. Et si on t'appelle pour dire que pourquoi tu viens à cette heure, tu dois donner explication. Quand c'est toi qui as la clé de la maison, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vis chez quelqu'un, tu vois que tu ne peux pas te permettre de sortir et rester là-bas. Je peux continuer? Donne-moi un amen bien. Écoutez-moi très bien. Je vous dis quelque chose de très simple. Suivez-moi bien. Le Seigneur dit ceci. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Je te donne une solution très simple. Matthieu 18, verset 15. Vas-y, mon enfant. Je lis la parole du Seigneur. Daniel. Si ton frère a péché,
va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Quand on parle de gagner ton frère, c'est restaurer la relation dans l'amour. Tu as gagné ton frère, ça veut dire tu as restauré ta relation dans l'amour. Tu as restauré ta relation dans l'amour. Souvent, quand vous avez été avec quelqu'un qui a été votre ami, qui a été bon pour vous dans le temps, le jour où le torchon brûle, vous voulez changer d'ami. Pourquoi tu ne répares pas cette amitié? Et puis tu veux changer d'ami. Pourquoi? Quelqu'un qui a été bon pour toi sur de nombreuses années, finalement un jour, la blessure est venue. Pourquoi tu veux toi changer la personne, remplacer avec quelqu'un d'autre, au lieu de réparer la relation? Mais où est le sens de deux valent mieux qu'un? Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Où est son sens? Le jour où moi j'ai été bien pour toi, le jour où toi maintenant tu dois me venir en aide, tu estimes que tu es tellement blessé que tu veux me laisser. Tu veux me laisser à qui? Tu veux changer d'amis. Mais c'est plus blessant de voir parce que tu penses qu'on t'a trahi. Mais tu es en train de vouloir réparer la trahison en me trahissant. Et je ne sais pas s'il te parle bien. Regardez, hein, même dans le football, il y a ce qu'on appelle les fautes involontaires. Souvent les gens sont blessés et ils ont l'impression qu'on a voulu les blesser volontairement. Il y a la partie où on veut te blesser volontairement, ça c'est la méchanceté. Mais quand ce n'est pas volontairement, toi-même tu sais que ce n'est pas volontairement. La personne ne peut pas vouloir te faire du mal. Mais j'ai été faible, je me suis trompé. Dans ma manière de vouloir bien faire, j'ai mal fait. Quand même. Si ton frère a péché, ça c'est contre toi. Va, fais-le asseoir. Communiquez. 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 On ne se sépare pas des gens qui ont été bien pour nous parce qu'un jour ils nous ont blessés. Même Dieu lui-même blesse. Je vais te révéler ça tout de suite. Même Dieu qui est Dieu, souvent vous partez, vous voulez laisser les enfants de Dieu pour aller vous réfugier chez Dieu. Dieu lui-même, il a fini à blesser les gens. Est-ce que vous savez ça? Aïe. Dieu lui-même qui est notre papa là, vous pensez que son amour ne blesse pas? Dieu blesse. Il a plu à Dieu de briser son fils. Ésaïe dit, les gens ont dit de Jésus qu'il est puni par Dieu. Ça veut dire quoi? Quand les hommes interprètent la façon dont Dieu a traité son fils, ils disent que Dieu l'a puni. Mais est-ce que vous savez que ce témoignage est resté sur la terre ici? Parce que qui était dans le conseil de Dieu pour savoir que c'était pour une bonne cause? C'est maintenant que je parlais. Parce que je vais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Celui qui n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa maison, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous voulez être de bons chrétiens dehors, mais vous en êtes de très mauvais dedans à la maison. Le Seigneur nous prendra au piège. Hey! Écoutez, votre vie c'est votre fondation. C'est pourquoi le Seigneur dit, si le juste, que ferait-il si ses fondements sont renversés? Fondement là, c'est là où tu dors. C'est là où tu vis. C'est de là que tu fais tes marches vers le monde extérieur. Là où tu couches, là où tu dors. C'est la fondation de ta vie. Si tu dors mal, tu vas mal te réveiller. Et ça va agir sur tous tes résultats dehors. C'est pourquoi Dieu dit, on ne dort pas avec une femme querelleuse. Parce que Dieu sait que si là où tu dors, là, il y a des querelles, ta journée est détruite. C'est pourquoi restez dans des maisons où il y a la paix. Quand Jésus est ressuscité, il est rentré derrière ses disciples, il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Parce que le Seigneur sait, si vous n'êtes pas dans un environnement de paix, tout ce que vous allez faire sera assermenté de malheur. C'est pourquoi il nous faut être dans un environnement de paix, de quiétude, de tranquillité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tête pour réfléchir. Lorsque tu n'as pas la paix, tu n'as pas même la tête même pour étudier. Ton âme te brûle. Moi je n'arrive même pas à lire la Bible quand mon âme me brûle.
C'est souvent difficile d'ouvrir la parole de Dieu. Venez vous prêcher souvent ici. Mon âme est brûlée. Je ne peux même pas lire la Bible. C'est insoutenable, insupportable. Mais le Seigneur dit, il y a une solution à ça. Parle avec ton frère. Parle avec ton frère, parle avec ta soeur. Il y a des familles ici. Les enfants ne se parlent pas. Le Seigneur dit, aussi longtemps que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tous. Écoutez, soyez en paix avec tous. Tant que ça dépend de toi. Mais toi qui? Toi le chrétien. C'est justement à toi que le Seigneur parle, pas aux païens. Pas à tes cousins païens, et ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont le droit de te faire mal parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas de retenue dans leurs actions. Mais toi tu connais le Seigneur. Et le Seigneur te dit à toi d'être en paix avec eux. Regardez, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Est-ce que tu sais que si toi, Dieu approuve tes voies, même les ennemis de ta vie peuvent être tes alliés? De vous à moi, qui a sauvé Joseph? Ce n'est pas parmi ceux qui ont voulu le tuer là que Dieu a pris un dedans pour le sauver. C'est Judas. Ruben a dit, il ne veut pas qu'on le tue. Il cherchait à le libérer. Mais avant qu'il ne quitte et qu'il ne vienne, Judas a demandé qu'on le sorte et qu'on le vende en Égypte. C'est pourquoi la royauté est venue à Judas. Parce qu'en décidant, en demandant qu'on le vende, il était la voix de Dieu sans savoir. Alors que c'était en Égypte que se trouvait la prophétie accomplie de l'enfant. Donc Dieu a donné héritage de royauté à Judas. C'est pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Parce que Joseph était un prototype de Christ. Bref, suivez-moi bien. Je vous parle de vos maisons. Vous venez à l'église, c'est vrai. Souvent c'est à l'église ici qu'on fait louange, que vous dansez jusqu'à vous transpirer pour essayer de faire passer votre... Mais quand on dit alléluia, amen, quand on dit le culte est fini, quand vous prenez la route pour rentrer chez vous, beaucoup sont tristes. Parce qu'à la maison, il n'y a pas la paix. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix? Asseyez-vous et puis parlez. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc le Seigneur ne veut pas que ton frère se perde. Le Seigneur veut que tu restaures ta relation dans l'amour avec ton frère. Parce que lorsque ta relation se brise parce qu'il a péché, le diable va rentrer finalement au milieu de vous. Et je vous dis, le diable ne tiendra pas compte de votre relation d'amitié d'hier, de votre relation de fraternité, Le diable va rentrer, va faire l'irréparable. Regardez Judas. Judas s'est amusé avec cette histoire d'amour de l'argent. Mais quand Satan est rentré en lui, il allait vendre Jésus. Quand Satan est sorti, il a regretté. Pourquoi il a regretté? Quand Satan rentre dans votre cœur, il endurcit votre cœur. Quand il sort de votre cœur devient humain. L'humain naturel, même s'il a quelque chose contre toi, il ne peut pas aller au niveau de te tuer. Parce que Judas a regretté. Il regrette l'argent même pour lequel il allait vendre Jésus. Il n'a pas voulu bouffer, il a retourné l'argent. C'est que cet homme-là, malgré ses défauts, il avait un cœur qui pouvait voler Jésus, mais qui ne pouvait pas aller jusqu'à le tuer. Mais Satan est rentré là. Ça là, si vous gardez ça, Satan va rentrer. Mais qui sera le perdant? C'est nous. C'est nous. Et ça, il faut de l'humilité pour comprendre la voix de Dieu. Je ne prêche pas comme ça parce que c'est à mon avantage. Non, c'est à nous tous notre avantage. Il y a des gens qui ont quitté cette église. Si ces personnes acceptaient de venir s'asseoir pour qu'on parle, elles ne seraient pas partie de l'église. Mais on n'a jamais voulu parler. C'est de l'immaturité que de ne pas s'asseoir pour parler, pour prioriser le vivre ensemble. On est obligé de se séparer forcément? Pas forcément. Le problème c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment que la relation soit restaurée? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus. Mais disons la vérité. Ceux qui ont eu le cœur dur, Nguès Bon Sens a chanté, il a dit, si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, il a dit en baoulé, j'ai traduit en français, Nguès Bon Sens, quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, quand on te demande pardon, il faut écouter. Parce que quelqu'un peut te faire quelque chose de mal, il peut se mettre à genoux pour te demander pardon. Mais si toi finalement, parce que tu as raison, tu ne veux pas pardonner du tout, tu vas donner raison à la personne qui te demande pardon. Après la personne va dire, mais je m'en fous, toi tu es qui? Et puis on te demande pardon, tu n'es jamais accepté. Tu vois que maintenant là, tu n'as plus de respect.
Tu aurais pu avoir de l'avance sur la personne, contrôler même la personne si tu veux. Mais parce que tu voulais te jouer les... Non, moi on m'a fait si, moi je ne peux pas pardonner. Finalement tu as perdu la raison. Maintenant, la vie, la personne qui s'est mise à genoux pour te demander pardon, elle est élevée que toi. Maintenant tu dépends de la personne. Tu fais comment? Souvent votre cœur gros là, hey, le cœur là, avant de grossir, il faut qu'il regarde un peu vos narines. Oui, souvent c'est les... J'écoutais Papa Joël Francis Tatou. Il dit il y a des gens que les appellent des destinées majeures et il y a des gens qui ont des destinées mineures. Ceux qui ont des destinées majeures, on dépend d'eux. Ceux qui ont des destinées mineures dépendent de ceux qui ont des destinées majeures. Dans la famille de Joseph, c'est Joseph qui avait la destinée majeure. C'est ce que j'ai prêché un peu la dernière fois, le direct, l'appel dominant. L'appel dominant, c'est pour ceux qui sont les soleils, les astres qui brillent. La lune doit se mettre derrière. Même si le soleil te tape fort, tu dois savoir qu'il faut que tu te classes là. Réfléchissez. Dans la vie, on ne se sépare pas des gens par émotion, mais par révélation. On ne s'attache pas aux gens par émotion, mais par révélation. Pierre a régné Jésus. C'était blessant que l'enfant le régnit. Mais Jésus, par révélation, savait que Pierre comptait pour sa destinée. Avant de vouloir te séparer de quelqu'un, il faut voir si la personne ne compte pas dans ta destinée future. Il y a des gens qui te blessent, mais tu les gardes. Parce que ces personnes-là comptent pour ta destinée future. Il ne faut pas prendre gros cœur pour vouloir te séparer de tout le monde. Il y a des gens qui te blessent, mais tu dois le garder. Parce que lui, là, dans la révélation de Dieu, il est content dans ta destinée future. Imaginez si Jésus ne pardonnait pas à Pierre. Les 3000 personnes converties, il les avoir où? Qui avait assez de cran pour se lever après avoir été baptisé, prêcher et gagner 3000? C'est Pierre. Un tel homme, il est plus utile. Ce qu'il fera pour moi est plus grand que ce qu'il m'a fait vivre en mal. On ne laisse pas. On garde. On pardonne. On se met au-dessus. Et on met ça sur le compte de l'ennemi qui veut nous priver de notre bénédiction. Et la guérison intérieure passe par un franc-parler entre frères et sœurs. Lorsqu'on s'est senti blessé. Un franc-parler. Un franc-parler. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens, pour la plupart, et tous, même des gens qui ne sont pas intelligents, ils veulent parler, ils disent non, il faut le dialogue. Il faut communiquer, il faut dialoguer par rapport à la politique ivoirienne. Il faut dialoguer. Mais nous, on ne le fait pas. Mes fils, parlez à vos femmes. Mes filles, parlez à vos maris. Ce que vous n'aimez pas, avec toute la politesse, parlez. On n'est pas obligé d'être agressif quand on veut parler de ce qui nous fait mal. Quand il y a des gens qui ne savent pas parler. Quand elle n'est pas contente là, quand elle veut te parler là, elle oublie que tu es son grand frère. Souvent vous faites que les gens ne veulent même plus vous demander même service. La nuit. Vos chéris ont peur comme ça d'aller vers vous. Tellement que vous leur avez montré le côté dragon. Ma fille va pas faire ça, M. Kwame. On peut se parler franchement. Écoutez mes enfants, sur la terre ici, il y a des gens que Dieu a mis ensemble. Ne pensez pas que tous les gens qui sont ensemble là, c'est du fait des hommes. Il y a des gens là, c'est Dieu qui les a mis ensemble. C'est Dieu qui les a mis ensemble. Il y a des gens, c'est Dieu lui-même qui les a mis ensemble. Si vous ne savez pas marcher par révélation, que vous voulez marcher par émotion, c'est vous qui allez perdre. Et on peut avancer. Troisième point, je finis maintenant. Décider de tourner la page et aller de l'avant. Décider de tourner la page et aller de l'avant. Deutéronome 2, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Tournez-vous vers le nord. Le peuple d'Israël est arrivé autour de la montagne. Matin, midi, soir, ils tournent autour de la montagne comme ça. Ils font la ronde. Prenez la montagne. La montagne dans la Bible représente deux choses. Les problèmes, les épreuves. Et également quoi? Lieu de prière.
D'accord? Ils tournent autour de la montagne. Dieu est venu et puis Dieu leur a dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Il dit, allez de l'avant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne laissent pas problème passer? Il y a des personnes, Dieu veut les guérir. Dieu veut les amener dans une autre direction. Mais elles ne veulent pas finir avec affaire. Le Seigneur dit, faut laisser affaire. Gardez rancune là. Ça vous rend sorcier. Ce qu'on t'a fait là, ils ont fait ça à tes parents avant toi, à leurs parents avant eux. Ainsi de suite, la vie continue. Si toi tu veux garder, c'est l'orgueil qui fait ça. L'orgueilleux pardonne pas vite. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord, allez-y de l'avant. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Apprenez à tourner les pages de vos vies. Décidez que quand vous avez fini de lire une page de votre roman, vous partez à la page suivante. Ne revenez pas toujours en arrière, vous n'allez pas évoluer. Passons à autre chose. Le sang de Jésus est passé sur ça. Passons. Regardez ce qu'on a vécu au pays ici. Combien de morts on n'a pas compté. Mais il y a des gens qui ont gardé ça jusqu'à actuellement là. Eux-mêmes ils ont compris avec le temps qui est passé. Et là, Dieu ne nous venge pas comme on pense dans notre tête. Lorsque Potiphar, sa femme, a accusé injustement Joseph et que Joseph a été mis en prison, je vous assure, interprétation biblique, Joseph pouvait s'attendre à ce que Dieu le venge en révélant à Potiphar que ce dont on l'a accusé là n'est pas vrai. Je répète, Joseph pouvait s'attendre à ce que Dieu le venge en restaurant son image devant qui? Potiphar, son maître. Il interprétait les rêves des prisonniers qui étaient avec lui dans la prison. Les prisonniers sortaient, mais lui-même, il restait dans la prison. Il voulait sortir certainement pour aller peut-être dire à Potiphar, ce qu'on a dit de moi, ce n'est pas vrai. Mais regardez comment Dieu a vengé Joseph. Dieu n'est pas retourné vers Potiphar pour aller lui dire, ce qu'on a dit de mon fils là est faux. Dieu a continué avec lui en l'élevant, en lui donnant la place la plus importante après Pharaon en Égypte. Dieu n'ira pas toujours vers les personnes qui ont menti sur toi. Mon frère Gomaric, il y a des choses que moi j'ai entendues sur moi. Non, beaucoup de choses. Il a fallu que le Seigneur me dise, mon fils, regarde, je vais t'enseigner les choses des grands hommes. Si tu dois t'arrêter à chaque arrêt, à chaque aboiement de chien, tu ne vas jamais continuer ta route. Il y a des choses que tu vas devoir entendre, accepter que les gens prennent ça contre toi et avancer. Le plus important, remets pour toi à demain. On verra entre ceux qui ont raconté sur toi, ceux qui ont cru ça sur toi, et toi, qui va évoluer, qui va rester derrière. Écoutez, Dieu, il nous venge souvent en nous élevant au-dessus de ceux qui nous ont fait mal. Je leur ai dit, Dieu nous venge en nous élevant au-dessus de ceux qui nous ont fait mal. Il n'ira pas les frapper forcément. Il n'ira pas les frapper forcément. Mais il va frapper fort. L'obstacle est devant toi pour que tu puisses monter en dimension. C'est là où j'attends mon Dieu, ma justification. C'est là où j'attends l'Éternel. C'est là où j'attends l'Éternel. Parce qu'il y a des personnes qui s'en vont salir autour de toi. Mais ils viennent en secret te demander pardon. Ils t'écrivent des messages, te demander pardon. En temps, ils ont gâté autour de toi. Mais ils sont venus arranger avec toi en te demandant pardon. Et toi, tu sais les protéger. Déchargez vos cœurs et acceptez d'aller de l'avant. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une chose que je veux te faire remarquer. Quand je dis, il faut aller de l'avant. Accepter d'aller de l'avant. Mes enfants, tenez compte de votre nouvelle identité. Vous êtes en Christ. Ça là, ça doit vous animer. Je suis en Christ. Je ne suis pas comme avant. Avant, je pouvais garder toutes ces choses parce que je n'étais pas en Christ.
Mais cette identité d'enfant de Dieu là, ça fait que je dois avoir une attitude différente. Camarade, même si tu n'as pas la force de laisser ton passé, il faut te donner de la force en considérant ton nouvel état. Tu es dans une nouvelle identité en Christ. Tu es en Christ, tu es en Jésus. Tu n'es plus que la païenne d'hier. Tu n'es plus le païen d'hier. Président Acré, tu n'es plus le Acré d'hier. Même si on te voit dans certains endroits où hier tu étais, tu n'es plus la même personne. Tu es un chrétien qui se retrouve dans cet endroit-là. Ton identité a changé. Nous sommes en Christ et nous sommes une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Celui qui est une nouvelle créature a la notion des choses anciennes dans sa vie. Celui qui n'est pas une nouvelle créature n'a pas la notion des choses anciennes. Il n'y a pas d'ancienneté dans la vie de qui n'est pas une nouvelle créature. Parce que c'est la continuité du passé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui était hier là, qui continue dans la vie de celui qui est païen. Mais moi le chrétien, je suis devenu une nouvelle personne. Il y a des choses qui sont anciennes. Parce que je suis devenu une nouvelle personne. Quand tu as acheté un nouvel habit, ce que tu portais avant là, c'est devenu quoi? Ancien habit. C'est parce qu'il y a eu le nouveau qu'il y a ancien. Tu es une nouvelle créature. Il y a des choses qui doivent être traitées d'anciennes. Considère la blessure qu'on t'a causée là comme étant une ancienne histoire. Considère les choses qu'on t'a faites autrefois là comme étant une ancienne chose. Apprenez à considérer des choses anciennes dans vos vies par égard à votre nouvelle identité. Et ça, c'est la mentalité du croyant. Franck Romaric, écoutez, le passé a tendance à nous coller aux fesses pour nous contrôler notre futur. C'est pourquoi souvent quand vous voulez vous séparer de votre passé, vous avez toujours tendance à voir le passé revenir en surface. C'est une lutte. Vous devez lutter pour que le passé soit passé. C'est pourquoi les choses anciennes sont comment? Pourquoi il dit les choses anciennes sont passées? Parce que les choses anciennes ont tendance à nous suivre dans notre vie présente. À toi de dire non, ça c'est mon passé. Ça ne fait plus partie de moi dorénavant. Même si quelqu'un veut me rappeler ce que j'étais hier, je ne suis plus cet homme. Quand Moïse est allé délivrer le peuple d'Israël, même ses propres frères ont failli l'emmener à se croire l'Égyptien d'autrefois. Il a dit non, cette fois-ci je suis venu avec un bâton qui se transforme en serpent. Je ne suis plus l'homme d'avant. Je vais m'arrêter ici. J'aimerais vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Dieu veut guérir vos cœurs. Mais pour que votre cœur soit guéri, comprenez déjà les 3 schémas que je vous ai donnés. Apprenez à accepter que des choses soient traitées d'anciennes dans vos vies. C'est du passé ça. Ça ne peut pas me caractériser. Ce n'est plus moi. Moi je ne comprends pas le chrétien. Comment tu peux croire que quand tu es sale, tu te laves, tu sors, tu es propre, mais tu ne peux pas croire que le sang de Jésus est passé sur ton péché pour te donner la propreté. Et c'est nous les chrétiens qui rappelons toujours le péché des gens aux gens, hein, et qui donnons au sang de Jésus d'être inefficace. Mes amis, vous là, si vous allez au ciel, dites à Jésus devant nos places. Je parle à quelqu'un? Si vous allez au ciel, parce que c'est embêtant, si vous allez au ciel, dites à Jésus devant nos places. Moi, Franck Romaric, vous allez me trouver au ciel. Je serai au ciel. Je ne fais pas tout ça là pour rien. Je serai au ciel. À toutes les personnes que nous avons blessées, que vous savez que vous avez blessées, vous rentrez à la maison. N'attendez pas que Jésus vienne les guérir. Ça fait partie du feu que vous-même vous pouvez éteindre. Allez-y. Soyez sincères. Demandez-leur pardon. Véritablement. Et puis passez à autre chose. Dernière chose. Faites comme Zachée. Zachée dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai fait du tort à quelqu'un, je donne le quadruple. Ça veut dire quoi? Je procède par générosité et par restitution. Il faut payer. Pour le mal que tu as fait aux gens, il faut payer ça. Par ta générosité envers eux. En leur restituant ce qu'ils pensent que tu leur as pris. Vous m'avez compris? J'ai été avec ma femme que j'ai épousée la première fois.
Et quand je l'ai rencontrée, elle avait 2 enfants. Et elle avait un problème de col de l'utérus. C'était ouvert. Elle m'a tellement fatigué que quand elle est partie, là où elle est partie, et puis elle n'est plus revenue, et puis on s'est séparés là. Elle m'a manqué de moi, d'être le responsable du mal qu'elle avait. Du genre, je l'ai bousillé. C'est moi qui lui ai causé ce mal. Elle m'a accusé. En temps, elle était enceinte de quelqu'un d'autre et moi, je ne savais pas. Je lui ai demandé pardon. Je me suis mis à genoux. Parce que moi, Franck Omaric, Dieu m'a fait un don. L'amour que j'ai pour les gens. J'aime tellement les gens que je ne peux pas volontairement faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire que je sais que ça, là, ce qu'il a fait là, ça te fait mal et puis je le fais quand même là. Non, je ne fais pas ça. Je peux me tromper dans la vie. Quelqu'un peut être blessé. Mais moi, je sais pleurer quand quelqu'un a mal. J'ai pleuré, je lui ai demandé pardon. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour réparer le mal que je t'ai causé? Et je laissais l'argent. Tout ce que j'avais comme argent, je laissais ça. Elle m'a demandé de laisser chez un boutiquier qui était là où on habitait. Et je laissais là. Et sa soeur venait prendre à chaque fois. Et elle venait prendre pour la traiter. Et je l'appelais. Tu es là à l'hôpital, on dit quoi? Souvent elle me mentait, tout ça. Je laissais l'argent. Elle a bouffé tout ce qu'elle pouvait bouffer. Jusqu'à ce que dans ça là, elle tombe enceinte. Et un jour on m'appelle pour me dire, elle est enceinte. Je dis, ah, c'est qu'elle est guérie. Donc j'ai réparé. Et j'ai remis la go à sa place. Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Le jour où elle a dit à son avocate de venir me demander d'aller divorcer. J'ai demandé à la dame, c'est elle qui vous envoie? Elle dit oui. Il dit ok, allons-y. Comme c'est elle, allons-y. On est parti. Elle avait déjà accouché, tout et tout. On a divorcé. Mais je vous dis, c'est quand on a divorcé qu'elle m'a demandé pardon, elle voulait revenir avec moi. J'aimerais dire quelque chose ici. Quand vous êtes une bonne personne, et que vous n'êtes pas une mauvaise personne, et que c'est l'ennemi, ou bien par la force des choses, que le torchon a brûlé, si Dieu devant Dieu, vous n'êtes pas coupable, la raison va venir toujours vers vous. Et moi je crois en ça. Si je ne suis pas coupable, véritablement, on peut me traiter de coupable. Mais si vraiment devant Dieu, sincèrement je ne suis pas coupable, le temps viendra, le temps me donnera raison. Et je le dis pour vous aussi, le temps vous donnera raison. Si dans ce qui vous oppose à vos frères, à vos soeurs, à vos familles, si vous n'avez vraiment pas tort devant Dieu, le temps vous donnera raison. Que Dieu restaure votre relation avec vos frères, vos soeurs, vos parents. Soyez en paix avec tous. Vous arrivez à la maison, demandez pardon à vos femmes. Demandez pardon à vos maris. Une femme avec qui tu couches, si elle est blessée, il faut savoir que tu as causé un grand tort à cette dernière. Demande-lui pardon et fais tout ce que tu peux pour restaurer son cœur brisé. N'acceptez pas de voir vos femmes pleurer sur vous dans vos maisons. Demandez-leur pardon et réparez. Amen. Que Dieu vous bénisse.